Pirlotti, la troisième jeunesse de Madame Prune. Chapitre 19, lundi, 21 janvier. Madame Prune caressait depuis de longs jours le rêve de venir me voir à bord comme elle était venue jadis à bord de la Triomphante. Il y a tantôt 15 ans, hélas, à l'époque où s'épanouissaient, dans toute leur fraîcheur première, ces sentiments pour moi. J'avais galamment consenti, mais en homme correct, qui craint de donner à jaser, je m'étais rendu chez Madame Renoncule, ma belle-mère, pour la prier de chaperonner ma visiteuse. Et, afin d'enlever même tout caractère clandestin à cette entrevue, j'avais convié aussi 2 de mes belles sœurs et 4 jeunes geishas de ma connaissance, en leur recommandant d'apporter des guitares. Il avait fallu ensuite prévenir la police nippone pour les raisons suivantes. Depuis des années, le Japon détenait le monopole d'exporter dans toutes les villes maritimes de l'Extrême-Orient des jeunes personnes de caractère gai, spécialement destinées à faire oublier aux navigateurs les austérités de la mer. Mais le gouvernement du Mikado veut supprimer aujourd'hui cet usage qu'il regarde comme attentatoire au bon renom national et devient très circonspect lorsqu'il s'agit de laisser des dames seules se rendre à bord des navires. La perspective d'être présenté à Madame Prune avait jeté parmi mes camarades un doux émoi. Ils avaient fait des frais commandés pour la table des fleurs et de très ingénieuses sucreries. Et, à l'instant fixé, leurs jumelles se promenait discrètement sur tous les 100 pans de la rade pour épier la venue de nos invités. Au bout d'une demi-heure, personne. Au bout d'une heure, rien encore. Et j'ai envoyé aux informations sur le quai des policiers trop peu physionomistes, hélas, s'étaient opposés à l'embarquement de ces dames, malgré l'autorisation accordée la veille, croyant au départ d'une relève de pensionnaires pour certaines maisons de Shanghai ou de Singapour. Madame Renoncule, paraît-il toujours si maîtresse d'elle-même, avait reçu ce coup, le front haut, et s'était contentée de ramener avec dignité mes belles sœurs au logis. Mais, à l'idée d'être prise pour l'une de ces étaires migratrices qui ne craignent pas d'abandonner l'autel de leurs ancêtres pour les vendre à l'étranger, leur sourire. Madame
prune s'était évanouie.